Nazaboy. Parce que les PN, c'est pas des courageux. Et les Nazaboy, bravo, félicitations. Vous êtes légèrement un chouïa moins lâche que les pervers narcissiques. Félicitations les neuneux. Alors, attends 2 secondes. Ah, ici c'est l'intro, elle est trop bonne là. Alors, Nazaboy. Qu'est-ce qu'on a comme Nazaboy sous le coude là en ce moment? Alors, on a le neuneu Aurélien Carré. Qu'est-ce que t'as posté comme commentaire toi? C'était quoi déjà? Enfin, retourne en HP, va chercher tes médicaments, enfin comme d'habitude, voilà, très bien, ouais, bah va me chercher tes preuves pour la station spatiale, etc. Va me chercher des arguments là, qu'on débatte un petit peu, Aurélien Carré. Ramène 2-3 potes à toi de Charian Espace, là, tes potes ingénieurs, et puis on verra. Ah non, c'était pas ça que t'avais dit, toi c'était signalement réussi. Bah signalement réussi de rien du tout, la vidéo elle est toujours en ligne, donc tu vois, même dans le mal que vous essayez de faire, vous êtes des incompétents en fait, c'est quand même ridicule ce qui vous arrive. Bon ensuite, le grand retour de monsieur Paolo Tulo. Alors lui, putain... Ça va? Et tu m'avais oublié? C'est incroyable ça. Qu'est-ce que tu deviens, vieille grosse merde? Toujours dans la franc-maçonnerie, toujours en Suisse, toujours en train de t'occuper de ce qui se passe en France, etc. Alors que putain, tu captes rien. Bon, c'est quoi le problème? C'était quoi le problème, Paolo Tulo? C'est qu'on ait chopé Maxime Nicole par la barbichette en conférence devant tout le monde. Bon, bah, on a eu raison. On s'était pas trompé. C'était bien un gros manipulateur. Et on en a rien à foutre qu'il y ait 200 personnes qui l'idolâtrent. C'est tous des neuneux, comme toi. Donc bon, qu'est-ce qu'on a fait de mal la fois là? On a pété les acteurs de crise gilets jaunes. Ensuite quoi d'autre? On a dénoncé les 4 racines du mal, franc-maçonnerie, le sionisme, etc. On s'est trompé? Bah non. Ta station spatiale, on s'était trompé? Bah non. Donc pourquoi tu m'en veux à crever comme ça là? C'est toi qui étais venu avec un commentaire en mode HP, va prendre tes médocs, etc. Donc je sais pas si t'es un PN, mais t'es comme eux. T'es incapable de changer, incapable de te remettre en question, t'es enflé d'orgueil, enflé d'ignorance, t'es une sous-merde. En face à face, il n'y a personne avec Paolo Tulo. Et puis, franchement, ça va t'occuper de ta bobonne en Suisse. Qu'est-ce que tu nous prends la tête là? On est entre hommes là. Qu'est-ce que tu parles? On est entre hommes avec nos frangines. Qu'est-ce que tu parles toi? Qu'est-ce que tu viens ramener ta fraise? Bon, Paolo Tulo. Donc, Aurélien Carré, Paolo Tulo, vous faites partie des foutus. Hein. Bah, vous le savez. Vous êtes comme les PN, vous faites partie des foutus. Vous ne pourrez jamais changer. Vous ne pourrez jamais faire votre remise en question. Et accepter ce qui est en train de se passer autour de vous, c'est trop dur. Vous rentrez dans un déni de pervers narcissique, là, c'est incroyable. Donc, les neuneux Nazaboy, on n'y peut rien. Votre station spatiale, c'est une fraude. Thomas Pesquet, il n'est jamais allé dans l'espace, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tout. Bah oui, tout. Oui, mais vous, pour vous, ça change rien, puisque vous êtes incapable de comprendre. Bon, maintenant, vous avez promis une petite claque, là, dans la semaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous prendre comme claque là? Les neuneux anticomplotistes pro-système, les zombies là calqués au narratif mainstream. Ton Zelensky là. Ben, je sais pas, moi je vois des titres passer sur YouTube. À quoi joue Zelensky? Est-ce que Zelensky sera en train d'essayer de provoquer la 3e guerre mondiale? Mais putain, mes bandes de neuneux, va. Arrêtez là les journalistes. Zelensky, c'est comme un pervers narcissique. C'est un comédien, c'est un acteur. Il joue un rôle. D'accord? Et Zelensky, c'est le petit pantin de Davos, World Economic Forum, franc-maçonnerie, et puis surtout la caste sataniste. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous pourrez faire n'importe quoi là maintenant, vous allez vous vautrer. Vous allez vous vautrer, c'est sûr et certain. Donc... bah écoute, regarde, alors je sais pas, il y a des missiles qui sont arrivés en Pologne. Alors c'est des missiles russes, non, c'est des missiles russes mais envoyés par l'Ukraine. Oui mais non, on sait pas, on peut pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Oh, et quand vous savez pas comme ça, c'est tout simple, appelez la NASA. La NASA, ils savent tout repérer, ils ont des super radars, la moindre miette de pain à 28 000 km/h qui risquerait d'endommager la station, ils la repèrent, etc. Appelez la NASA, demandez-leur, écoutez, il y a des missiles qui sont passés là, employez vos super radars imaginaires de la NASA et dites-nous d'où sont venus ces putains de missiles. Mais en tout cas, là maintenant vous avez la preuve sous les yeux, les neuneux Nazaboy, les anticomplotistes là, vous pouvez plus le nier, c'est qu'il y a bel et bien tout un jeu qui est en train d'être fait pour pousser toutes les nations vers une 3e guerre mondiale. Ce plan là, tu crois que c'est sorti de leur tête il y a 15 jours? Ça fait des dizaines d'années, des dizaines d'années, des dizaines d'années que c'est programmé. Ça fait longtemps qu'ils ont ça dans les tuyaux.
Et ça fait longtemps qu'on vous en avertit. Et ça fait longtemps que vous vous foutez de notre gueule. Pourtant, toutes les preuves sont arrivées dans vos dents. Là, le fait qu'il fasse le push là, sur la Troisième Guerre mondiale, ton Covid et ta picouse, on t'avait averti avant. Ta station spatiale et tout ton fourbi, là, on t'avait averti avant. Les réseaux pédophiles, on avait averti les gens, etc. Donc, c'est réel, d'accord? C'est vous qui êtes dans le déni. C'est vous qui vous construisez une autre réalité plus simpliste, plus facile pour vous à avaler, à gérer. Parce que la vraie réalité, celle qui est derrière les rideaux, celle dont nous, on a conscience, pour vous, cette réalité-là, elle est trop dure. C'est comme un pervers narcissique. La vraie réalité de devoir se dire à lui-même, le pervers narcissique, je suis quelqu'un de malade, je vais pas bien, je fais du mal aux autres, je manipule, etc. machin. Cette réalité-là, elle est trop horrible pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer des faux selfs, il va créer des narratifs complètement à côté de la réalité, il va mentir, calomnier, etc. pour recréer une autre réalité. Vous faites pareil, putain, quand on vous dit que votre système, c'est un système de perversion narcissique et que vous agissez comme des PN, bon, les PN, c'est normal, c'est des PN, mais vous, les Nazaboys, vous êtes quand même pas tous des pervers narcissiques. Pervers, vous l'êtes. Narcissique, non, je pense que vous êtes des gros tas de merde, mais vous êtes surtout des idolâtres. Vous êtes des pervers idolâtres, vous. C'est pas votre propre personne, votre propre orgueil, ce qui est à la première place dans vos préoccupations, comme un pervers narcissique, ce qui est à la première place dans votre orgueil, etc. C'est surtout que le petit système, tout merdique, tout chaotique, tout voué à la ruine, dans lequel je me complais et que je défends, surtout qu'on ne vienne pas le remettre en question. Voilà, vous voulez pas qu'on remette le système en question. Mais votre système, il est mort. Il est mort déjà. Et tu vois bien, ils passent leur temps à te mentir, à te manipuler, etc. Et Aurélien Carré, là, viens voir ici, Clébard, là. Chut, au pied, baisse la tête, toi. Regarde, quand on parle des pervers narcissiques, parce que toi, tu connais pas ce truc-là, t'as pas étudié ces choses-là, tu n'es pas confronté à ces gens-là, tu connais pas. T'as pas pris conscience de ça. Il y a des gens, ils vont passer des années et des années et des années avec un pervers narcissique dans des relations toxiques. Ils s'en prennent plein les dents, ils se font manipuler dans tous les sens, etc. Et ils comprennent rien et ils voient rien. Pourtant, ils sont aux premières loges. Quelqu'un viendrait leur dire, écoute, ton bonhomme là ou ta bonne femme, enfin ton conjoint, ta conjointe là, c'est ou ton associé ou ce que tu veux, écoute, il n'a pas des comportements normaux, c'est pas normal ce qu'il raconte sur toi dans ton dos, c'est quand même pas normal les histoires qu'il se racontent, il y a des trucs louches, il est faux cul, il est hypocrite, etc. et machin. Et ben vous, ce que vous faites là, en bonne victime de pervers narcissique, on vient vous dire la vérité, je te dis syndrome de Stockholm que vous avez, on vient vous dire la vérité pour essayer de vous ouvrir un peu les yeux et que vous arrêtiez de vous en prendre plein le fion là, sérieux, vous vous faites entuber, vous imaginez même pas comment. Eh ben oui, mais non, arrête de dire ça, mais non, regarde, il est gentil quand même, il est gentil avec moi des fois, etc. Oui, bien sûr. Donc, il y a un monstre en face de vous qui s'est habillé en habit de princesse, là. Bon, avec du poil aux pattes et puis une moustache, hein, donc bon, ça fait un peu tâche, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et vous êtes en idolâtrie devant ça, vous pensez que c'est ça le bien, la vérité, etc. Alors que, putain, c'est un serpent déguisé en brebis qui est en train de vous injecter un venin, là, incroyable. Donc, Aurélien Carré, comme une victime de pervers narcissique, toi, t'es aux premières loges de ton arnaque du spatial, tu bosses dedans, t'es en plein dedans, etc. Tu te rends compte de rien. Et 95% des gens qui bossent pour le spatial, vu que c'est fragmenté, ils se rendent compte de rien. Maintenant, les faits et les preuves sont là, putain. Il y a un blindage autour de la station spatiale, des boucliers Wiffle. Ah ouais, 28 000 km/h. Bah écoute, de nouveau, on va te sortir le fameux railgun, hein, pistolet magnétique là, et puis on va faire juste un comparatif là. Et puis ça, et puis plein d'autres éléments. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans le déni. Vous êtes comme des pervers narcissiques, dans le déni de vous-même. Et du coup, regardez la réaction que vous avez. Comme un PN que tu viendrais confronter et que tu dirais, ouais, dans tes comportements, là, t'as pas l'impression d'être un peu un pervers narcissique, toi? Oui, mais non, pas du tout, je suis dans le déni, j'accepterai jamais ça, non, hors de question, je n'accepte pas la critique, personne n'a rien à me dire, etc. Je bosse à la NASA, je suis au-dessus de tout le monde, etc. C'est foutu pour vous. C'est foutu. Donc, pendant que vous êtes en train de vous faire ridiculiser, que toutes vos certitudes là sont en train vraiment là d'être chamboulées, que vous vous enfermez dans le déni, mais la réalité va vous rattraper. Je te dis, d'un côté, vous avez le mal qui vous court derrière là, avec sa troisième guerre mondiale, ses picous, ses trucs et ses machins, et puis bah là, force est de constater que
On vous avait prévenu de tout ça, on vous avait averti. Donc tu vois bien d'où on l'a pas sorti de notre chapeau, ces histoires-là. Et de l'autre côté, ce que nous, on vous annonce, que là, bientôt, il va y avoir un jour de fracas. Et puis, malheur sur les mécréants, malheur sur les ennemis de la vérité, ceux qui ont combattu la vérité là, pendant des années. Mais oh là 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 là, ce qui va vous tomber dessus, vous n'imaginez pas, les enfants. Hein. Donc, nous, c'est pour vous. Je dis, nous, même le pire pécheur, etc., on l'accueille à bras ouverts. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous remettre en question, de changer, de vous rectifier, de faire un repentir et de demander pardon, ce sera impossible. Impossible. Tu n'y échapperas pas. Donc c'est pour ça que l'orgueil, c'est hyper bloquant. Et regardez vos réactions. On vient vous dire la vérité et ce que vous nous affichez en face, c'est votre misérable orgueil ridicule. Avec des commentaires d'enfants de 5 ans. Retournez à l'hôpital prendre vos médicaments. Oui, oui, mais t'as sorti ça à tous les complotistes, t'as sorti ça à tous ceux qui t'expliquaient que le masque c'était du bidon et que vous étiez en train de vous faire manipuler. Vous les traitez de fous. Parce que comme c'est vous les fous, voilà, de nouveau, comportement de pervers narcissique, c'est vous les tarés, les timbrés, les déséquilibrés, les psychopathes là qui sont à côté de la plaque, qui sont... Vous êtes fous, vraiment fous. Comme un pervers narcissique, c'est une personne qui est dans la folie. Et comme ça, vous ne l'acceptez pas, etc., vous faites effet miroir, projection, vous projetez le tas de merde que vous êtes sur les autres. Donc ceux qui ont besoin de prendre des médocs et puis d'aller prendre un peu de repos, je crois que c'est vous, parce que là, vous êtes confus en ce moment. Et putain, vous criez victoire, là, il y a 3, 4, 5 ans en arrière, c'est la fin de la Terre plate, c'est bon, on les a pliés, les platistes, etc. Mais putain, quand on vous met les globistes là, devant les platistes, putain, vous fuyez, vous avez peur, vous trouvez toutes les bonnes excuses comme des PN, vous trouvez toutes les bonnes excuses, les bons prétextes pour pouvoir vous défiler et puis changer de sujet et puis machin, etc. Et du coup, comme vous êtes un foutu de venir comme vous êtes un foutu de venir contre-argumenter sur la station spatiale, vous permettez de venir faire des commentaires sur Dieu. Mais en quoi ça vous concerne, Dieu? Si on n'en avait pas parlé, personne n'en parlerait, là. Et qu'est-ce que tu connais? T'as jamais ouvert la Bible de ta vie, tu ne pries jamais, tu fais rien, tu te médites de rien du tout, tu connais rien et tu viens ramener ta fraise là-dessus. Donc c'est bien la preuve, les Nazaboys, c'est bien la preuve que fut un temps, quand on avait des discussions avec vous, là, dans des commentaires sur différentes chaînes de platistes, etc., qu'on avait vos gros orgueils qui se pointaient, là, hyper insultants, etc., là, vous rameniez votre fraise, alors que vous n'y connaissiez rien. Et c'est ce qu'on essayait de vous expliquer à l'époque. Vous sortez des arguments, vous savez même pas de quoi vous parlez. La preuve que vous savez même pas de quoi vous parlez quand vous parlez de votre spatial, du vide, de action-réaction dans le vide, du blindage de la station, etc., c'est que si on était tellement nul, ridicule, etc., qu'on a tellement rien compris et tout, putain, mais ça fait longtemps, ce serait votre plaisir du samedi soir, ce serait de venir faire des débats, là, des lives avec les platistes et de les mettre ridicules et de les ridiculiser, etc. Or, vous ne faites pas ça parce que vous savez très bien que ceux qui vont vous ridiculiser, c'est les platistes. Que tu viennes leur parler de ta NASA, de ta station spatiale, ou que tu viennes leur parler de ton globe pour neuneux qui tourne en rond, et c'est bien pour ça que vous êtes ancré dans ce mouvement de rotation là, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, sans jamais avancer nulle part. Comme un pervers narcissique qui tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond dans les mêmes schémas, toujours il reproduit les mêmes schémas, il comprend rien à ce qui lui arrive, il a conscience de rien, mais en même temps il a parfaitement conscience du mal qu'il fait, et il n'avancera jamais, il restera toujours dans son statu quo, incapable de faire son introspection et sa remise en question, et donc vous serez toujours les foutus. D'accord? Donc il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Et c'est pour ça que vous êtes les foutus, en fait. Parce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de vous arriver. Alors que nous, on comprend très bien ce qui est en train de nous arriver. Et merci Seigneur. Oh là 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 là. C'est le pourvoyeur de tout bien, de toute guérison, de tout salut, de tout pardon, de toute miséricorde, de toute abondance, de toute force, de tout. Et vous passez à côté de ça parce que vous avez été conditionné comme ça. Donc venez pas jouer les gens libres. Aurélien Carré n'était pas un humain libre. Le PN de base, il n'est pas libre. Vous êtes soumis à vos conditionnements. Vous êtes soumis à votre subconscient. Le subconscient, c'est là qu'est Dieu. C'est là qu'est Dieu. C'est là qu'est l'âme, c'est là qu'est la profondeur des choses. Et vous n'avez pas pris conscience de ce qui se passait dans votre inconscient et dans votre subconscient.
des programmations que vous avez subies depuis votre naissance. Et le globe, ça en fait partie. Le globe est une programmation mentale, psychologique, émotionnelle. À chaque fois que tu regardes un film de chez Universal, que tu t'es préparé ton petit paquet de popcorn, ton petit jus de fruits, ton petit truc, et que tu vas te mettre devant un bon petit film que tu avais envie de voir depuis longtemps, tu te tapes le globe dans ta tête Universal, et puis bah là, tu es programmé, et puis le globe, c'est bon, c'est dans ta tronche. Sauf que le globe, c'est une invention de Satan, c'est n'importe quoi cette histoire-là, et puis ben, la seule chose qui pourra vous donner les preuves, c'est la science, les faits. Seulement quand on vient vous les présenter, vous détournez le regard, vous regardez ailleurs. Vous voulez rester dans votre égarement. Vous faites le choix, malgré les preuves, malgré les faits, malgré la science, malgré l'objectivité, malgré la rigueur. Vous faites le choix de rester dans l'ignorance. Donc, c'est par votre libre arbitre que vous choisissez d'aller en enfer. Parce que vous restez dans l'ignorance, l'obscurantisme, la fausseté, la manipulation, le mensonge, etc. Comme des petites victimes de PN. Bon, et sur les champs un peu plus politiques, etc. Attends, au final, Zelensky, là, quand vous étiez tous en mode... parce que les Nazaboys, dès qu'il y a une tendance de société qui sort, vous courez dedans. Vous êtes vraiment les ânes de service, les suiveurs, des suiveurs comme c'est pas permis. Et je le sais, j'en connais personnellement 2-3 Nazaboys, là, je sais comment ils sont, c'est des gros suiveurs, ils me l'avouent eux-mêmes. Oui, mais toi, la station spatiale, etc., parce que toi, t'as pas peur d'aller à contre-courant, etc., d'être seul contre tous. Je dis, bah, c'est un défaut, ça. Il dit, mais moi, je peux pas faire ça, moi. Moi, j'ai besoin d'être d'accord avec tout le monde, etc. Le Nazaboy, il te l'avoue, tu sais. Un pote à moi. Il te l'avoue, tu sais. Donc, bon, au final... On ne s'est pas trompé sur vous. Vous voyez bien qu'on ne s'est pas raconté des histoires. Et puis, on vous a mieux cerné que vous vous êtes cerné vous-même. Et au final, vous êtes dans une illusion, dans une manipulation, dans un mensonge, dans une fausseté, dans une fausse réalité, dans une tromperie totale. Et vous vous complaisez là-dedans, et vous ne voulez pas voir les preuves, vous détournez le regard, etc. Donc, vous avez un gros problème, en fait. Vous demandez des preuves, on vous les amène les preuves, c'est jamais suffisant. Et bon, je crois que les preuves de Dieu, la meilleure preuve de Dieu que vous aurez, c'est quand vous serez vraiment dans les flammes, en enfer, dans la perdition, etc. Et que bah là, vous serez comme des kékos, là. Heureusement, Dieu, dans son infinie miséricorde, qui veut récupérer tout le monde, a prévu des plans pour même vous ramener. Mais si vous faites le choix de votre libre arbitre que vous balayez ça du revers de la main, vous n'aurez rien. D'accord? On vous dit ça en haine? Putain, on se soucie plus de vous que vous vous souciez de vous-même. Vous êtes des inconscients. Vous êtes comme des enfants complètement attardés, des enfants de PN qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas où ils vont, qui réagissent tu sais pas de quoi. C'est des inconscients qui se baladent. Bah vous êtes pareil, les Nazaboys. Pareil. Bon, alors maintenant, tes petits PN, en fait, c'est quoi leur problème? Leur problème, c'est qu'ils crèvent d'avoir du pouvoir, ils crèvent d'avoir de la reconnaissance, ils crèvent que les gens les regardent, les admirent, etc., d'être le centre du monde. Putain, ils en peuvent plus d'eux-mêmes, ces gens-là. Bon, leur orgueil, leur trauma, ce que tu veux, ils sont pas bien, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est pas notre problème, d'accord? Ils ont fait leur choix. Les Nazaboys, ils ont fait leur choix. Vous venez encore dans les commentaires pour... Parce que... Comment dire? Si vous venez dans les commentaires poster les merdes que vous postez, c'est bel et bien qu'on vous a touché. Si moi je te réponds, c'est aussi parce que ça me touche. Ça me touche de vous voir autant dans l'égarement et vous obstiner dans l'égarement, etc. Alors que c'est tellement facile à comprendre tout ce que nous on a compris. Et que ça te libère de tellement de choses, ça te délivre de tellement de choses. Mais vous aimez votre condition d'esclave, de sous-chien, de soumis, etc. Et je dis, leur orgueil plus ignorance, ça égale Nazaboy. Orgueil plus ignorance égale Nazaboy. Donc voilà quoi. Donc... Sur vos réseaux sociaux, c'est France. Pourquoi on s'inquiéterait de vous? Parce que on est humain, tu vois. C'est comme ça. Dieu, il nous a fait comme ça. Maintenant, Dieu, il vous a fait comme vous êtes.
Et quelque part, je pense, c'est comme un pervers narcissique. Un pervers narcissique, il crèverait de pouvoir, il nous envie, il nous jalouse notre empathie. Il nous jalouse, il nous envie notre richesse intérieure, notre profondeur intérieure. Il nous envie et il nous jalouse notre lumière. Il nous envie et il nous jalouse notre joie de vivre. Il nous envie et il nous jalouse notre liberté. Et c'est pour ça qu'il cherche à le détruire. Bah vous, les Nazaboys, vous êtes pareils. On parle de Dieu entre nous, on ne demande rien à personne, on explique juste aux foutus comme vous que si vous restez foutus, vous allez vraiment être salement foutus. Et que là, maintenant, c'est vraiment foutu pour vous. Vous avez la haine. Mais qu'est-ce que t'en as à faire d'avoir la haine puisque tu ne crois pas en Dieu? Qu'est-ce que t'en as à faire de ce qu'on te raconte? Mais à quelque part, ça doit vous faire mal, ça doit vous blesser, ça doit vous toucher, ça doit vous vexer, ça doit vous faire peur parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de venir grincer des dents dans les commentaires. Donc, soyez honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce qu'on raconte là. Eric Ericus, ce qu'on a raconté dans les vidéos, pourquoi tu viens voir toutes les vidéos que je sors, c'est bel et bien parce que jamais dans tes loges de franc-maçon, tu as entendu quelqu'un te parler comme ça. Parce qu'on est juste dit la vérité. Et dans ta loge de franc-maçon, tu n'entendras jamais la vérité. Quand tu es dans ta loge de franc-maçon, c'est comme si tu étais dans une relation avec un pervers narcissique. Tout est beau, tout est lumineux, c'est tout le love bombing, tout le paraître, tout le masque, etc. qu'on a créé juste pour toi, pour te satisfaire, pour t'amadouer, etc. Sauf que en profondeur, derrière, dans les coulisses, l'arrière-cour, l'arrière-boutique, c'est du sale, du dégueulasse, tellement honteux qu'ils sont obligés de mettre du vernis, du maquillage, des masques, des faux semblants, etc. pour surtout le cacher aux autres, pour surtout se le cacher à eux-mêmes, tellement c'est laid en fait ce qu'ils sont. Les pervers narcissiques. Votre franc-maçonnerie, c'est pareil. Grand chichi, grand blabla, grand masque, grands apparats, grand paraître, etc. Grandes agapes et compagnie. Sauf que, non, vous avez rien à foutre, en fait, de bon pour l'humanité, la franc-maçonnerie. Sinon, ça se saurait. Sinon, les gens vous connaîtraient. Ils diraient, ah, tiens, il y a un franc-maçon, il est venu m'aider. Ah, tiens, il y a un franc-maçon, j'étais dans la merde, il m'a aidé, etc. Ah bon, t'es franc-maçon? Non, non, je suis un simple profane, mais il m'a aidé quand même, etc. Jamais ça n'a existé, ça, jamais. Vous êtes la plaie, la vérole, les parasites de la société française et de toutes les nations. La franc-maçonnerie. Vous avez un problème avec ça? On vous attend les francs-maçons. Vous osez même pas venir parler avec nous. On se pointe devant votre loge. Tellement vous êtes pleutre. On vient devant chez vous, toquer à votre putain de porte. On vous demande de sortir sur le trottoir pour venir discuter, etc. Même là, vous vous défilez, vous faites dans le froc. Les francs-maçons sont comme les PN, les francs-maçons sont des gros lâches, des inutiles, des gens toxiques, des parasites, des destructeurs, des manipulateurs, des menteurs. Et en plus, ils sont dangereux pour les enfants. Un pervers narcissique, désolé, il n'est pas fait pour éduquer des enfants. C'est des incapables, c'est des minables. Ils sont en train de transmettre tout leur tas de merde à leurs propres enfants. Ils sont en train de faire de leurs propres enfants les mêmes manipulateurs, petits jaloux, etc. qu'eux-mêmes. Donc, ça, au feu. Ta franc-maçonnerie, c'est pareil. Et ton gouvernement et tous tes gouvernements, etc., vu que c'est tous des francs-maçons, ils sont tous pareils, en mode PN, faux semblant, joli masque pour la façade, Lego, mensonge, mensonge pathologique à tous les niveaux, à tous les étages, et vous créez une autre réalité, etc. Sauf que là, maintenant, les gens, ils ont arrêté d'être débiles, c'est fini, ils se sont pris Covid, 11 septembre, Bataclan, tout votre bordel. Les gens, ils comprennent. Il n'y a que vous, les nazaboys, les foutus neuneux, les pervers narcissiques, les incapables, les anticomplotistes, la fine race là, des perdus, qui ne veulent toujours pas comprendre ce qui est en train de se passer sur Terre. On ne te demande pas de t'inquiéter des choses spirituelles de Dieu, etc. C'est pas ton niveau, tu le vois bien. T'as pas le niveau pour faire ça, Aurélien Carré. T'as pas le niveau, Eric Ericus, Paolo Tulo, vous n'avez pas le niveau pour parler de ces choses-là. Vous savez pas de quoi vous parlez, vous ressentez rien, vous ne priez rien du tout, Dieu ne vous parle en rien, vous connaissez personne, vous connaissez rien. Bon, mais sur votre système, Zelensky et des missiles, on ne sait pas trop d'où, machin, etc. Mais vous avez cautionné, vous, tout ça, bande de tocards, de nazaboy et compagnie anticomplotistes. Vous avez cautionné Zelensky. Vous aviez tous là un drapeau de l'Ukraine dans votre chambre ou au bord de la fenêtre, etc. Des grands discours de moralisateurs, comme quoi il fallait aller sauver les Ukrainiens et tout ça, là.
Vous êtes à côté de la plaque. Masque au-dessus du nez, vous étiez pour. C'est tout à fait normal, bien sûr. C'est la science, etc. Que dalle, Néné, que dalle. Ils se sont foutus de ta gueule, tu vois bien, comme un pervers narcissique. Ta picouse dans ton bras. 3 doses, putain. 3 doses, tellement c'est efficace. Neuneu de service que t'as été courir. Pourquoi ? Pas parce que tu croyais, parce qu'ils t'ont mis une pauvre misérable contrainte. Mais d'où ça sort de te mettre une contrainte pour prendre un médicament ? Mais t'as vu ça où, sérieux ? T'as vu ça où ? On te fait une contrainte pour te prendre un médicament. Mais je suis pas malade, je tousse pas, j'ai pas la fièvre, j'ai pas mal au front, je ne mens pas, je suis pas un PD. C'est pas grave, elle divague. Viens Juliette, laissez-moi faire, je suis pédiatre. J'ai avalé le noyau de la cerise. Oui, c'est ça. Bon, comme un PN, là. Elle est en train de divaguer complètement. Mais ils se sont tellement moqués de vous, punaise. Est-ce que nous, on s'est moqué de vous ? Va cracher à la gueule de Thomas Pesquet, de Macron et compagnie, là, toutes tes idoles, etc. Tu vas voir s'ils ont encore de la compassion pour toi. Enfin, nous, quand on voit le désastre dans lequel vous êtes en train de vous enfoncer, je te dis, je parle pour mon cas personnel. Tous les jours, ça se passe comme ça. J'ai aucune peine, aucune tristesse, aucune angoisse, aucune peur, aucun doute, etc. La vie, elle est remplie de joie, de bien-être, de santé, on voit les choses, on est en conscience, on est en connexion, et puis tout va bien et on est pleinement heureux. Bon, vous, votre état d'être, c'est quoi, sérieux ? C'est quoi votre état d'être ? Vous êtes confus. Vous êtes confus. Voilà, dans confus, il y a con et il y a fut, c'est-à-dire le verbe être au passé. D'accord ? Vous n'êtes plus rien, les NASA boys. C'est fini la NASA. C'est fini vos délires sur Mars. C'est fini de faire croire aux gosses qu'ils vont aller faire du tourisme sur la Lune. Regarde ça, après on se retrouve avec des IAD là. Jeune trentenaire, là, jeune adolescent, le pauvre, il y croit encore, il veut aller sur la Lune faire du tourisme, et il est gentil comme tout, Ziad, mais il vient nous dire, tu verras, un jour on ira pour de vrai, hein, tu verras, ça te fermera un peu ton clapet quand même, hein, Krisa. Puis, oui, Ziad, je t'aime aussi, gloire à l'éternel, mais t'es en train de te faire tellement manipuler par Satan avec ton histoire de spatial, là. Réveille-toi, frangin, là, qu'est-ce que tu fais ? Bon, et les autres, là, Nazaboy, Aurélien Carré, qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ton problème ? J'ai signalé la vidéo. Oui, c'est bien. Va appeler mamie complotiste aussi au 0666 666 et va lui donner tout mon pédigré, toutes mes coordonnées, etc. Dis-leur, c'est le pire complotiste de France. Il nous fait tomber les dents, il nous rend dingue, il nous énerve, on le supporte plus. Et puis en plus, il y a des gens qui le suivent, encore pire. Oh, on est 400 personnes. On fait de mal à personne. Oh, on est gentil. Hein ? Si, on fait du mal. Même à 100 contre vous tous, on est dangereux. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Donc, va te plaindre, Aurélien Carré. Va porter plainte. Va chougner dans les jupons de ta mère. Va chougner chez ton directeur, chez Ariane Espace. Dis-lui, écoute, il y a des énergumènes sur YouTube, etc. Et moi, je vous attends. C'est quand vous voulez. Quand vous voulez, où vous voulez. Et ta station spatiale, tu vas voir, on va te la déboîter, on va te la démonter devant toi. Et puis, tu seras comme un flanc. Vous êtes déjà comme des flancs, puisque vous n'êtes pas capable de contre-argumenter, vous êtes obligé de signaler les vidéos, de calomnier, d'envoyer de l'insulte, etc. Ce qui prouve bien que vous n'avez plus rien dans le sac, putain les neuneux. Plus rien dans le sac. Mais retourne chez Ariane Espace demain matin, bosser sur tes programmes de résistance, des parties vitrées de ta prochaine fusée ou je sais pas quoi. Crétin que tu es, va. Pauvre ingénieur misérable. Qui s'est mangé de la station spatiale depuis qu'il est gosse et qui n'a jamais rien compris, qui a été idolâtre devant les astronautes suspendus à des câbles et qui était là dans son subconscient d'enfant là. Ah, je rêverais moi aussi de pouvoir être en impesanteur comme ça. Bah viens si tu veux, on t'amène quelque part en Bretagne ou je sais pas où, en haut d'une falaise, on te pousse, tu vas être en impesanteur pendant 4 secondes, il n'y a pas de problème. Et nous, on aura débarrassé l'humanité d'une tâche d'un parasite. Et puis que tu pourras aller dans ton enfer, que vous attendez tant, que vous applaudissez tant, etc. là. Vu que vous êtes des idolâtres du diable. Non, là tu veux pas. Ah, tout d'un coup vous avez peur de la mort. Ah oui d'accord, c'est pour ça que vous êtes allé vous prendre des injections. On veut pas mourir du Covid quand même. Bande de lopettes que vous êtes. Va. T'as peur de mourir d'un rhume ? Pauvre crétin. Donc, on vous insulte, mais c'est bien sûr qu'on vous insulte, on se moque de vous, mais bien sûr qu'on se moque de vous, on vous prend de haut, mais tu voudrais quoi, qu'on baisse la tête devant toi, devant des tocards pareils, des neuneux pareils, des PN pareils, des ridicules pareils, des perdants comme vous.
devant de simples objets comme vous. Moi, je demande que ça, hein, que vous redeveniez des êtres humains, des hommes là avec un grand H. Mais apparemment, vous avez décidé de rester des clébards. Des neuneux soumis à Thomas Pesquet, la NASA, la Picouse, Zelensky, et puis le gouvernement, et puis ce qu'on nous raconte à la télé. Parce que, comme le dirait un grand, comment il s'appelle celui-là, je sais même plus son nom, putain, il y a tellement de trous du cul, là, les fact-checkers, là, je sais pas quoi, là. Bref, les anticomplotistes, genre Rudi Reichstadt. Bon, il y en a un, il fait l'introduction de toutes les vidéos d'Alexandre Le Breton, tellement il se fout de sa gueule aussi. Le mec, il ose te dire quoi? Il te dit, si c'est jamais passé à la télé, si vous avez jamais entendu parler dans les journaux, et puis si jamais Jean-Pierre Pernaut ou Foucault ou tous vos présentateurs de journaux préférés vous en ont jamais parlé, c'est très probablement que c'est une fausse information. Ah bon, d'accord, alors il faut qu'il y ait le tampon vu à la télé pour que ce soit la vérité. Mais putain, mais ça prouve bien à quel point ils vous mentent, ils vous manipulent. Et eux, ils sont trop bêtes pour se rendre compte des choses, trop dans le déni, trop lâches, trop faibles, trop misérables, trop putain pitoyables pour avoir le courage d'affronter la réalité en face et d'ouvrir les yeux et puis maintenant de comprendre les choses et puis d'accepter juste les faits. Parce qu'on n'a rien inventé, on s'imagine rien, on ne sait pas monter des films. Hein. Et puis surtout, trop d'orgueil pour oser se remettre en question. Et puis de nouveau, de la grosse lâcheté, parce que aller à contre-courant, demain le journaliste qui claque la porte de sa rédaction et qui dit « Vous me faites tous chier avec vos bobards, j'en ai marre de participer à ça, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai une boule à l'estomac, j'arrive même plus à regarder mes enfants droit dans les yeux, tellement mon travail c'est de raconter des mensonges et des mensonges et des mensonges à toute la population. Et quand je vois les conséquences désastreuses que ça a, je suis moi-même étonné en tant que journaliste qu'on m'ait jamais putain porté plainte contre moi sous le coup de la loi de 1881 parce qu'on vous a tellement dégueulé de la fake news et ça a eu tellement d'incidences et de conséquences sur la vie des gens, sur la société gravissimes qu'on mériterait d'être en prison. Donc, ciao la compagnie, je me barre de la rédaction, je me casse. Jamais t'en auras un comme ça, jamais. Des sans couilles, des lâches, des sans courage, des tièdes. Et vous avez peur de la confrontation comme de vulgaires pervers narcissiques démasqués. C'est bel et bien qu'on est dans la pleine vérité lumineuse, jaillissante, éclatante, et que vous êtes comme des misérables diablotins obligés de se cacher derrière leur masque, obligés de se cacher dans les coins sombres, obligés de se cacher dans l'ombre, etc., de se cacher dans l'horloge de franc-maçon parce que tellement la vérité vous fait peur, la vérité vous fracasse, la vérité vous remet à votre place, la vérité vous fait baisser la tête, la vérité vous a rendu impuissant, faible face à nous. Est-ce qu'on a de l'orgueil pour ça? Pas du tout. Est-ce que j'ai de l'orgueil quand je croise un cafard? Est-ce que quand je croise un cafard, je me dis ah, « Regarde, moi j'ai 2 bras, 2 jambes, je peux rouler en voiture, etc. Je peux parler. » Et l'autre, c'est un cafard. Ben non. Vous êtes des cafards, les Nazaboy et les PN. Aucun orgueil. C'est votre condition de cafard. Vous êtes une sous-race d'hommes, un peu moins conscient que les autres, moins humble, un peu plus lâche, un peu plus faiblard, un peu plus con, un peu plus neuneux, un peu plus conditionné, etc. C'est tout. Voilà. C'est pas nous qui sommes meilleurs que vous. Tu vois, le pervers narcissique, il a toujours besoin de se sentir au-dessus des autres, d'avoir le contrôle, d'avoir le dessus, etc. C'est des ridicules, les PN. Des tarés, des tordus, des ratés, en fait. Mais nous, il n'y a pas ça. C'est juste que nous, on constate que vous êtes tellement inférieurs à nous. Nous, on est restés nous-mêmes, en fait. Nous, on fait notre bonhomme de chemin, on continue à évoluer, à avancer, à progresser, à conscientiser, à s'améliorer. Et vous restez coincés dans vos certitudes illusoires, etc. C'est vous qui vous êtes placés inférieurs à nous. On n'a rien eu à faire. Vous vous êtes ridiculisé tout seul. Vous vous êtes ridiculisé tout seul. Votre défaite, vous êtes allé la chercher tout seul. Félicitations, les mecs. Il n'y a pas de lot de consolation, par contre. Hein. J'aurais bien voulu t'offrir une station spatiale en chocolat pour marquer le coup, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, putain, stop maintenant. D'accord. Je te dis, votre attitude, elle est semblable à ça. Nous, on est sur le ring. On attend qui veut. Il y en a 2-3 qui ont osé monter. Ils se sont pris un chaos monumental, genre chasseur de platistes, etc. Il est rentré chez Bobonne. Ils m'ont fait mal. Oui, va pleurer chez ta mère, toi. Dégage. Donc voilà. Et depuis, plus rien, plus personne. Par contre, on vous voit tous tourner autour du ring, comme ça, en train de faire « Ouais, je te casse la gueule, quand je veux, je te casse la gueule !»
ils te crachent dessus et tout, tu sais. Tu leur dis, bah venez, il n'y a personne là, prends des gants, etc., monte sur le ring et puis viens, on va discuter. Ouais, non, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec vous, de toute façon, ça sert à rien, etc., etc. Mais cette attitude-là de petit pervers narcissique qui bombe le torse, qui fait le gros malin, et une fois que tu lui as baissé le froc, que tu l'as démasqué, que tu as compris son jeu, et que tu lui dis, bah alors là maintenant, la vérité, elle est où? Même pas, il ose te regarder dans les yeux, il a peur, il fuit, il se barre. Vous êtes pareil, les nazaboys. Donc, désolé. On va vous le rabâcher tous les jours si vous avez du mal à vous regarder en face. Mais nous, on vous voit en face. Il faut qu'on vous le dise quand même. Vous êtes, c'est pas notre point de vue, notre perception. C'est la vérité, c'est la réalité des choses. Vous êtes lâche, orgueilleux, ignorant. Votre attitude là de provocation et puis après de fuite. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Aucune dignité, aucun honneur. Donc, moi, j'appelle pas ça être un être humain. Moi, j'appelle ça être un cafard, une sous-merde, une larve, un ridicule, un pathétique, un minable, un misérable. Demain, il y a une meuf qui se fait agresser dans la rue, etc. devant toi. Tu feras comme si tu n'avais rien vu. Tu seras en mode déni, comme un pervers narcissique, comme un nazaboy qui n'a pas vu les preuves de sa station. Puis tu passeras à côté. Mais c'est à cause de gens comme vous dans la société que tout part en couille, que tout va mal. Vous n'avez pas de socle, vous n'avez pas de valeur. Votre seul appui, votre structure, votre architecture, c'est en fait une illusion remplie de sable. Votre délire du spatial pour les gogoles. Franchement, je comprends que vous ayez la rage, je comprends que vous soyez confus, je comprends que vous ayez la haine contre moi, et tu pourras l'avoir jusqu'à la fin de tes jours, encore 10 fois plus la haine, putain, ça va rien changer à ta condition, ça va faire que l'empirer, et on sera toujours les grands victorieux, et vous serez toujours les grands losers. Et nous, on avait juste de la compassion pour vous, en fait, de vous voir dans vos conditionnements, et votre ignorance, et votre égarement. Maintenant, vous, comme tu dis, tu as trop d'orgueil, etc. Casse-toi de ton côté. Qu'est-ce qui t'oblige à venir regarder mes vidéos si tu estimes que c'est de la merde et des inepties? Ben, ta jalousie, en fait. Comme un pervers narcissique qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce qui se passe chez une de ses victimes, etc. Parce qu'ils sont jaloux, ils ont besoin de savoir, etc. Vous êtes vraiment des mange-merdes. Voyeurs, lâches, orgueilleux, obscurantistes, ignorants, incapables, impuissants, faibles, incompétents, ridicules, pathétiques. Tu crois que ça m'amuse de devoir vous salir comme ça? Je vous salis pas, je vous montre qui vous êtes. Je vous mets en face de vous-même là. Ben non, mais il faut bien le faire, ça fait partie du boulot. Hein. Qu'est-ce que tu veux, quand tu t'occupes d'une maison ou d'un jardin, etc., il y a des fois, tu repeins les choses, tu améliores les choses, tu complimentes là, tous tes frères et sœurs, tu les encourages, tu les motives, etc. Puis à d'autres moments, il y a du sale à enlever, il y a les poubelles à vider, il y a un rat crevé derrière un meuble. Bon, ben voilà, c'est vous ça. Donc on vous nettoie. On vous nettoie. Ok? Et pendant que vous allez rester mais en bas, bien en bas, que vous ne bougerez pas, comme des pervers narcissiques incapables de changer leurs conditions intérieures. Tant que vous allez rester comme ça, etc., vous allez y rester longtemps, si ça se trouve, pour la majorité d'entre vous, ça va être pour l'éternité, et vous ne ferez que descendre, sombrer, tomber encore plus, vous ridiculiser encore plus, vous enfler d'orgueil encore plus pour rattraper le coup, et c'est ce qui va vous amener encore plus bas. Putain, vous comprenez rien à ces mécanismes-là, parce que vous vous laissez pas expliquer les choses à cause de votre orgueil. Il faudrait qu'on ait un PhD, qu'on soit en conférence, qu'on ait déjà fait 4 conférences TEDx pour que vous ayez seulement peut-être l'attention de nous donner un petit peu d'attention, de nous écouter du bout des oreilles. Pourquoi? Parce que comme les pervers narcissiques, comme les faiblards, les gens vides et creux, tu as besoin que d'autres valident quelque chose pour pouvoir toi-même aller le valider. Tant que d'autres personnes ne sont pas venues valider, toi tu valides pas, toi. T'es pas un précurseur, le nazaboy. T'es un suiveur. T'es pas un avant-gardiste comme nous. T'es un suiveur. Tu fais partie, dans l'histoire, des collabos, des petits suiveurs, des gens qui suivent la tendance, des gens qui obéissent au chef, même si le chef, c'est un putain de dictateur, une pourriture. Toi, tu vas l'encenser. Vous êtes, à tous les niveaux, dans tous les domaines, des petites merdes. bien puantes. Voilà. Hein, et puis, rajoute 500 balles, parce que je veux aussi dire chien de la casse, cafard... rebut de cuvette de chiottes de l'autruche aux chaussettes mouillées rempli d'orgueil. Et franchement, faut juste que vous compreniez aussi une chose quand même dans toute cette histoire là, c'est quand même à quel point
je vais te le dire crûment en mode 2022, comme si on était au village, au café, tu vois, je t'emmerde en fait. Faut bien que tu le comprennes, Nazaboy. C'est vraiment, on vous en kikine, bien comme il faut. D'accord? Voilà. D'autres commentaires à fournir, etc. Non, regarde. Moi, Nazaboy, épargne-toi de poster des commentaires qui vont te valoir encore des claques dans la tête. Déjà, t'as rien à poster comme commentaire, t'as rien à nous dire. Nous, la seule chose qu'on vous a demandé, ça fait 3 ans qu'on vous attend, c'est quand est-ce qu'on fait un grand débat autour de votre histoire du spatial, parce que nous, on a des arguments, des faits et des preuves, mais c'est vous qui vous défilez en face. Donc, les absents ont toujours tort, donc vous avez tort, donc vous avez un gros problème. C'est tout ce qu'on vous demande, d'accord? Dieu, ce qui se passe dans le monde, ce qu'on fait dans l'invisible, etc., c'est pas tes affaires, ça. De la même manière que tes 3 injections, tes histoires avec ton masque au-dessus du nez, tes délires, etc., c'est pas nos affaires. Le fait que vous finissiez en enfer parce que vous avez fait le choix de le faire, c'est pas notre affaire, ça. C'est votre problème à vous, ça. Et pendant que vous restez bien en bas, que vous allez être de plus en plus ridiculisé, eh bien nous, je vais te le dire en chanson, et c'est sur ça que je vais vous quitter. Non, effectivement, on a bientôt plus les pieds qui touchent le sol. C'est ce qui est en train de se passer, vraiment. Et grâce à Dieu, juste grâce à Dieu, grâce à la vérité, grâce au bon cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils comprennent encore? Putain, on vous a tout dit, on a tout fait pour vous. Donc, nous, tout ce qui nous intéressait, c'était froidement, sans émotion, les faits. La vérité, les faits. D'accord? Là, maintenant, vous essayez de rentrer dans un petit jeu d'insultes, de cours de primaire, etc. Bah, désolé, nous, on est des adultes, d'accord? On ne joue pas à votre petit jeu de gamin dans les commentaires. C'est maintenant, viens ici, toi, par l'oreille, espèce de petit con, là. Fous ton cul assis, t'es une merde, t'as rien compris, t'as tort, et en plus, tu te permets d'avoir un comportement, franchement, indélicat. Donc, dégage. Voilà. Et on va pas se bagarrer avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça sert plus à rien. On a déjà gagné. On vous a mis vos traces. On vous a ridiculisé. Ta station spatiale, ton Thomas Pesquet, tes astronautes, de Chris Hadfield jusqu'à Steve Swanson, en passant par Frank Devine et puis tous les gogols qui sont passés dans l'ISS, on vous a mis à l'amende. On a, nous, petits youtubeurs connus de personnes, etc., là, les petits clampins de platistes, là, sur YouTube, on vous a éclaté la Sainte NASA. Ta Sainte NASA, elle est morte. Face à nous, ta NASA, elle est morte. Thomas Pesquet, ta station ISS, etc., c'est foutu. L'homme sur la Lune, etc., c'est plié. Toutes les preuves sont là, c'est mort. Va te chercher Defacator, qui tu veux, tes copains youtubeurs, Stardust, Astronogeek, toute la compagnie, Thomas Pesquet, tout le monde, ce sera pareil. La vérité vous a tué. C'est mort pour vous. Donc, on s'adresse à des cadavres de cafards, excuse-moi, à des cadavres de cafards enflés d'orgueil, etc. On va vous finir comme ça, sale. Parce que quand on vous a amené de la bienveillance, de la bonté, de la gentillesse, des mains tendues, de la discussion, etc., vous nous avez traités encore plus mal. Non mais j'essaye de te faire figurer les choses, Nazaboy, pour que tu comprennes à quel point t'es une petite merde. Imagine, t'es dans la rue, y a un mec qui a l'air plus faible que toi, etc. Tu te dis, tiens, lui, si j'allais pas un peu l'emmerder. Donc c'est ce que vous avez fait avec les platistes, vous êtes venus les faire chier, là, il y a 4-5 ans, 6 ans en arrière, là, avec vos commentaires insultants, etc. Puis vous leur mettiez des claques derrière la tête, etc. Puis les platistes, ils se sont dit quoi? Les platistes, ils savaient dès le départ, ils savaient, non, on a raison. Ouais, mettez-nous des claques, insultez-nous, etc. Vous inquiétez pas, on va continuer les recherches, nous. On va continuer à avancer pendant que vous stagnez, que vous tournez en rond là autour de votre illusion. Et puis tu vas voir, toi. Pendant plusieurs mois, là, 4-5 ans, là, les globistes, tous ensemble à l'unisson, c'est la victoire, la Terre plate est morte, là, les platistes, Les moqueurs, t'as pas compris ça encore dans la vie? Les moqueurs finissent toujours par se prendre un retour de bâton. Le retour de bâton que vous êtes en train de vous prendre, les globistes, les neuneux globeux de la station spatiale, c'est qu'en fait,
la réalité, les faits prouvent effectivement, tu te rends compte le choc que ça vous fait dans la tête. Même moi qui suis un complotiste 5e dan, etc., je te garantis que quand j'ai conscientisé Terre plate, ça m'a pris presque une année. Une année où tous les jours dans ma tête, je me suis dit ouais mais ceci, ouais mais cela, etc. Tout ce que ça remet en question et machin et tout. C'est normal ça, encore heureux. Ça prouve qu'on est capable de changer. Vous n'êtes pas capable de changer. Vous n'êtes pas capable de conscientiser des choses. Vous n'êtes pas capable d'intégrer des nouvelles vérités. Parce que vous êtes des gars du passé. Vous êtes des réactionnaires. Vous êtes dans le déni. Vous êtes des has-been. Vous êtes démodés. Vous puez la mort. Nous, on est vivants. Nous, c'est le futur. Nous, c'est les choses novatrices. Nous, c'est les choses putain, à l'avant-garde. J'aime pas dire avant-garde parce qu'à chaque fois ça me fait penser au discours de Valls là avec BHL derrière, tu sais, son petit diable de service en train de dire oui vous les sionistes vous êtes l'avant-garde de la République, mais nous on est l'avant-garde de la France, punaise. Donc continue à faire le malin, continue à nous prendre de haut, etc. Le petit mec que tu as harcelé là, le petit platiste que tu as harcelé il y a quelques années en arrière, lui là, je te parle pas de moi, lui il va venir te remettre à ta place. Facile, dans la rigolade, sereinement, tranquille, en paix. Pendant que vous, comme des pervers narcissiques démasqués, comme des hystériques, là, comme des nerveux, putain, vous griffez les murs, vous en pouvez plus, etc. Putain, merde, ils ont raison, ils ont quand même raison au final. Hein. Soyez honnête avec vous-même, arrêtez de faire vos petits PN qui se mentent à eux-mêmes, comme ça, à outrance. Soyez honnête avec vous-même. On vous a dit la vérité sur toute cette histoire-là. D'accord? Et on ne s'est pas trompé. Et il y a des faits et des preuves. Et la pire preuve pour vous, c'est de voir à quel point vous vous défilez devant la confrontation d'arguments. C'est la meilleure preuve pour nous. Ça prouve à quel point vous n'êtes pas sûr de vous. Imagine 2 boxeurs. T'en as un là, pendant les trucs pré-match, là, tu sais, quand ils font leur conférence, là. En mode Conor McGregor, là. Ouais, blablabla, grande gueule, etc. Tu vas voir, je vais te mettre ta race. C'est déjà du tout cuit, machin, etc. Nous, on est en face, on est stoïque. Comment vous sentez le combat? Bah, écoutez, plutôt bien. Nous, on est sûr de nous, on connaît nos capacités, on connaît les faiblesses de l'ennemi, on connaît surtout ses faiblesses, hein, parce que ses forces, il en a pas beaucoup. Puis, bah, écoutez, rendez-vous le jour du combat, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. On est au pré-match, eux ils fanfaronnent, ils font les gros malins, etc. Et le jour du combat, putain, ça dure même pas un round. L'autre il se prend 3 patates dans les dents, il est étalé, il est KO, il en peut plus. Ben, c'est vous les nazaboys, les gros losers là, c'est vous. Grande gueule, grande gueule, grande gueule, et au final, vous prenez votre race. Et si vous preniez votre race que sur la station spatiale, ça irait encore. Mais bon, vu que c'est un package en fait. Un Nazaboy, c'est un package. À partir du moment où il bouffe de la station ISS, il bouffe du Covid, il bouffe du masque au-dessus du nez, il bouffe du Zelensky, il bouffe de tout. Il bouffe du transgenre, il bouffe de la tendance de société, il bouffe de tout. Donc, t'arrives à te regarder en face? Nous, quand on se regarde en face, tu sais ce qui se passe? On remercie le Seigneur de nous avoir fait tel qu'il nous a fait. Et le pire, c'est que toi, Nazaboy, là, à qui on est obligé de mettre des claques, de traîner par terre, là, de casser les dents, là, de ridiculiser, de mettre minable, juste parce que c'est ton orgueil, en fait, qui bloque. C'est ton orgueil qu'on essaie de casser, toi, ton âme, etc. Toi en tant qu'être humain, c'est respect total, des enfants du Seigneur. Mais ton gros orgueil de Nazaboy, là, qui représente toute ta personne, là, dans toute son ignorance, etc., ça, désolé, on est obligé de le casser. De la même manière que ton système, on va le casser. De la même manière que ta NASA, on l'a cassé. Et tout ton plan de la 3e guerre mondiale, etc. Bon, regarde, Zelensky, obligé d'inventer des fake news. Ah ben, ils sont où tous ceux qui soutenaient Zelensky, que c'était le prix Nobel de la paix, que c'était un grand résistant, qu'il était là pour protéger l'Europe, etc. Un comédien. Vous allez vous retrouver aussi bête que les journalistes, là, avec leurs commentaires de neuneux, là, pour pouvoir justifier que celui qu'ils ont défendu, soutenu, bec et ongle, etc., c'est la pire ordure, c'est le pire manipulateur. Tu croirais des victimes de pervers narcissiques tout fous amoureux comme ça, qui tout d'un coup se rendent compte que, ah ben non, en fait, c'est un gros enculé, il nous a menti, il nous a manipulé, Zelensky. C'est un comédien, il a porté des masques, il a joué des rôles, cet enfoiré, là. Ben ouais, ça s'appelle, tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle la réalité.
La réalité, celle dont vous avez toujours cherché à détourner le regard, de rentrer dans le déni, etc., à nier. Comme des lâches. Comme des lâches. Regarde en plus à quel point vous êtes ridicule, minable et pathétique. On vous avait prévenu, on vous avait tout expliqué sur le coco, la picouse et tout le bordel. Vous y êtes allé quand même, en nous traitant de vulgaires complotistes, ah, c'est bon, machin, les antivax, moquerie, 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 on vous prend de haut, etc. Même pas un an après, les mêmes gens qui nous prenaient de haut, qui nous traitaient de complotistes, etc., maintenant, ils font quoi? Ils disent « Ah ben vous aviez raison, ah ben oui, ben quand même, mais bon, moi j'y suis pas allé, le vaccin, j'y suis allé, c'était parce qu'on m'y a obligé. » Alors là maintenant, là ils trouvent des bonnes excuses, c'est toujours comme un pervers narcissique, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Oui mais on m'y a obligé. Ben, oui mais t'avais le droit de refuser. Oui mais j'aurais perdu mon boulot. Ben, oui mais il y en a d'autres qui ont perdu leur boulot, qui sont allés faire un autre boulot, et puis ben, c'est comme ça. Attends, je te mets un flingue sur la tempe, soit tu fais ce que je te dis, soit je te tue. D'où ça marche un chantage pareil, quoi. Ça marche que sur des gens faibles, en mode victime, en mode soumission, en mode clébard. Est-ce que Dieu, il a voulu l'être humain comme ça? Mais t'es malade ou quoi, toi? Il nous a voulu souverain, puissant, fort, riche, plein d'abondance, plein de connaissances, plein de conscience. Donc, mais vous préférez rester des cafards. Et ben, tu vas voir, vous allez faire comme ces picousés là, qui ont toujours des bons prétextes après pour justifier. Oui, mais bon, je l'ai fait, mais j'étais pas trop pour. Et puis maintenant, ils commencent un petit peu à critiquer le truc, alors que ils nous ont dégueulé la tête avant. Pas de rancune, hein, tout est pardonné, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour montrer à quel point vous manquez d'intégrité et d'honneur. C'est que vous, les NASA Boys, quand ça va vraiment éclater au grand jour, cette histoire de Thomas Pesquet, de NASA, etc., et je te garantis, le jour où ça va éclater, tu vas recevoir en même temps la preuve de Dieu et la preuve que toute ton histoire du spatial, c'est de la fraude. Tu verras, le jour où tu vas avoir la preuve de Dieu, tu auras en même temps la preuve que toute ta NASA, etc., c'est du foutu. Et là, mais là, tu vas être vraiment perdu. Là, tu vas avoir peur. Le jour-là, tu vas rentrer dans la 5e dimension. Là, tu vas être abasourdi. Mais pareil, on peut vous imaginer déjà, le jour où tout ça, ça va se savoir, vous ferez, oui, mais bon, on avait aussi des doutes, effectivement. Quelle honte pour vous. Mais quelle honte pour vous. Je te dis, pour tout l'or du monde, tous les rubis du monde, les plus belles femmes du monde, les plus belles propriétés du monde, etc. Pour rien au monde, j'échange ma place contre la vôtre. Être un cafard, esclave, soumis, neuneux, inconscient, pathétique, rempli d'orgueil, ridiculisé, perdant, loser, blindé d'illusions comme ça, qui est obligé de se raconter des mensonges, qui n'a que l'insulte à la bouche, aucun argument, qui est dans le déni complet, la fuite, la lâcheté, etc. Tu m'étonnes que Dieu va vous dégueuler. Tu m'étonnes que Dieu va vous vomir. C'est pas humain d'être comme ça. Un être humain, c'est fort, c'est digne, ça relève les manches, ça prend conscience des choses, ça progresse, ça change, ça s'améliore, ça a de l'empathie pour les autres. Aurélien Carré et compagnie, là, entre nous honnêtement, même si vous n'acceptez pas la vérité qu'on vous dit, vous avez quand même un ressenti. Je sais, on vous insulte, on vous massacre, etc. Donc forcément, vous nous voyez comme des bourreaux, là. Mais vous voyez bien qu'on a au fond de la compassion pour vous, de la peine pour vous. C'est un moment unique. Flotter en apesanteur. Ça dure moins longtemps, mais on est en chute libre en fait. On est en chute libre autour de la Terre, nous dans une station spatiale, aujourd'hui dans un avion, mais c'est exactement la même chose, c'est chute libre. Rien va l'arrêter, si ce n'est qu'il faut un moment évidemment en avion qu'il faut qu'on reprenne une attitude normale. Et dans la station spatiale, ça continue indéfiniment, mais c'est la même chose.
des passagers non professionnels viennent visiter ce qu'est ce laboratoire de recherche. Donc il n'y a pas d'expérience et on fait ça que 3, 4, 5 fois par laboratoire de recherche. Donc il n'y a pas d'expérience et chaque passager ait sa propre expérience. On fait ça que 3, 4, 5 fois par an. Le but, c'est d'abord d'entraîner les pilotes. Ces vols... On se rend compte de ce qu'il est en train de dire là, les NASA Boys. Ça, c'est monsieur viser laser pour viser l'anus pour bien le caler sur les WC quand il était parti en SpaceX, Thomas Pesquet. Clairvoy, il était venu sur les plateaux de télé dire c'était la blonde là, qui avait posé les questions. Et les WC, comment ils font caca dans le SpaceX? Ah, mais il y a une visée laser, vous inquiétez pas. Mais le rideau, monsieur Clairvoy, il est où le rideau? Non, mais c'est jusqu'à la fin des temps, on va se moquer d'eux. Et donc, il n'y a que 4-5 vols par an? Et aujourd'hui, c'est un peu comme une journée porte ouverte où des passagers non professionnels viennent visiter ce qu'est ce laboratoire de recherche. Donc, il n'y a pas d'expérience et... Donc, viennent visiter ce qu'est un laboratoire de recherche. Donc, il n'y a pas d'expérience. Donc, c'est pas un laboratoire de recherche, alors. chaque passager ait sa propre expérience. Ah, on fait de la poésie, d'accord. Ah oui, j'avais oublié le côté poétique des astronautes, excusez-moi. On fait ça que 3, 4, 5 fois par an. Le but, c'est d'abord d'entraîner les pilotes. On fait ça que 3, 4, 5 fois par an. Mais comment ils s'entraînent, les astronautes? Ils n'ont pas un entraînement hebdomadaire en avion 0G pour gérer l'impesanteur et tout ça? Ah d'accord, c'est pour ça que quand ils arrivent dans la station, ils découvrent en fait, ils débarquent quoi. D'accord, ok. Zéro, hein. C'est zéro votre histoire. Hein. C'est en train de chuter, hein. C'est en train de retomber par terre là votre histoire. Hein. Aurait lieu même à vide, mais le fait d'avoir pu ouvrir au public qui paye permet de financer en partie la recherche. D'accord, c'est comme une secte en fait, c'est un peu comme une secte, c'est un peu comme une loge de francs-maçons, il faut avoir l'écusson, il faut avoir le petit accoutrement, etc., comme des enfants qui jouent à la confrérie des frères Marteau, et puis faut payer quoi. D'accord. Mais c'est normal, c'est comme une attraction, il est con lui ou quoi? C'est quoi, c'est un Nazaboy qui parle au fond de la classe là? T'es pas content encore toi? Regarde, elle est belle l'attraction. C'est Walt Disney là, depuis 62 ans là. C'est bon, t'y es là. T'es dans la NASA, t'es dans l'espace. Pour les grandes personnes. Ah ben oui, il faut que le rêve continue pour les grandes personnes, parce que s'ils arrêtent de te tenir dans une illusion quand tu grandis, hein, que t'as fini l'âge Walt Disney, etc. Oui, je sais, ils font des Walt Disney pour adultes, ils font du Walt Disney à tous les âges. Ils vous biberonnent de tous les côtés. Satan. Biberonné par Satan. Le NASA Boy, biberonné par Satan. Hein. C'est estampillé, c'est sûr. Donc quand tu manges ça, que tu manges du mensonge, tu grandis comment? Donc quand tu grandis, il faut que tu aies encore du mensonge. C'est comme un PN. Un PN, quand il est petit, d'abord il ment, il manipule un peu facile, tu sais, un peu ses parents, un peu ses copains, un peu... Hein, tu vois, il essaye de pas trop se faire repérer. À l'adolescence, bon, il voit qu'il commence à prendre de l'essor et tout, donc là, bon, il se pénise, tu vois, il se pénise à l'adolescence, et puis à l'âge adulte, il faut qu'il continue. Donc ça, c'est l'illusion pour les grandes personnes, pour les adultes, pour que le rêve continue. Et regarde la preuve que ça marche. T'es un Nazaboy tout soumis, tout tranquille, tout obéissant, pas à son seigneur, non, à la république maçonnique pédophile, sataniste, eugéniste, nazifié. Ouais. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la NASA et toutes leurs histoires et leur science-fiction et Hollywood et toutes leurs conneries et toute leur futilité, peut-être que tu te serais intéressé justement aux choses auxquelles ils ne voulaient surtout pas que tu t'intéresses pour que tu restes un zéro en apesanteur là, qui plane complet.
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice, et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes.